soul est à cœur ouvert. Attention, recommandé aux âmes sensibles. Cameroun Television Awards. Nous vous emmenons dans les coulisses de la 2e édition des Awards des artistes du 8e art. Nouvel épisode de l'histoire de la musique camerounaise. Lui, c'est l'une des nouvelles stars du web, Monsieur Fouman, qui se raconte. Yayato à tous, ouvrons ce 3e numéro de la saison 4 de Yayato avec le 10e épisode de la série inédite L'histoire de la musique camerounaise. Attention, vous avez le droit de chanter et même de danser. Il atterrit dans la musique grâce à Manu Dibango. Son nom, Moni Bilé. Moni Bilé, je crois que c'est le cousin de Ben Deka. C'est la même génération des chanteurs de Makossa des années 80, cornaqué par ce qu'on appelait à l'époque l'équipe nationale du Makossa. Moni Bilé doit son succès à la révolution du Makossa qu'il a contribué à promouvoir hors de nos frontières. Parmi ses succès, on retrouve aussi Tapalambolam. Bijou, Makossa Parade, Chagrin d'amour et Tout ça c'est la vie. Le dandy de la scène camerounaise parce qu'il est toujours tiré à 4 épingles, il fait très attention à son image, à sa tenue, à son vestimentaire. Adolphe Dieudonné Moni Bilé profite bien de sa retraite. Reconverti à autre chose loin de la musique, c'est lui qui arrive maintenant à illuminer la variété camerounaise pendant une bonne décennie. Son nom, Ndedi Dibango. Quand son exil hexagonal débute en 1976, c'est son ami Toto Guillaume qui se charge de l'intégrer dans l'équipe nationale du Makossa où il va officier comme choriste. Remarqué par sa technique particulière, Ndedi Dibango va d'abord se distinguer en 1980 comme chanteur principal dans un album réalisé par Fefe Bekombo et Toto Guillaume. En 1983, Ndedi Dibango sort son premier album, Epapala. Entre les concerts de Manu Dibango et ses propres projets, le roi du Choki Dance va léguer à la variété camerounaise des tubes inoubliables comme Esther, Nandé, Itwedi, Wa, Ouma Sese, Nadia, Eyeme. Et que dire du très tubesque It's Alright. Arrangé et produit par Aladji Touré, l'album It's Alright a même connu la participation d'un certain Richard Bona. Anonyme à l'époque, son nom ne sera d'ailleurs jamais mentionné dans la fiche technique de cet album. Des berges du Vouri, nous voici dans l'Onoun pour évoquer la trajectoire artistique de celui qu'on surnommait le griot moderne, Claude Ndam. Non. On est sorti du sultanat des Bamoun pour embraser le Cameroun et le reste de l'Afrique. Si pour beaucoup, il a fallu aligner des tubes et plusieurs albums pour peser dans l'estime des mélomanes, pour Claude Ndam, sa notoriété s'est faite sur des titres comme Rainbow, coécrit en 1987 avec Nkembe Pesok. Pour un monde bien meilleur, nous chantons dans la nuit. Titre repris en 2017 avec l'artiste de la nouvelle scène camerounaise, Stanley Eno. Dans sa discographie, dont la plupart des chansons sont chantées en choupamom, on a Mona. Chanson reprise par Sergio Polo. Il y a aussi le titre Dors mon enfant, tiré de l'album Pawa et chanté en langue Ewondo.
Cet extrait est tiré de son tout premier album produit en 1989 par Claude Tchemeni. Il y a Ungoya, la chanson qui a fait sa notoriété. Ungoya, Ungoya, mon cœur. Quand vous prenez l'album de Claude Ndam et que tous les titres sont parfaits, vous le mettez dans les carrières des années 2020 et vous sortez un titre tous les 6 mois, vous donnez un phénomène sur 5 ans. Il a valorisé le Noun, il a vendu le Noun, il a été un grand Camerounais. Chevalier de l'ordre de la valeur, honoré du titre Nji par le sultan Bombon Djoya à reconnaissance pour sa contribution au rayonnement de la culture Bamoun. Claude Alphonse Ndam Djupit, c'était à Yaoundé le 12 juin 2020. Légende, paix à son âme. Parti lui aussi chanté dans l'au-delà, voici celui qui a créé et porté très haut la salsa à la camerounaise. J'ai nommé Tchana Pierre. Après le 4e art, la musique, retrouvons à présent le 8e art, la télévision, dont les meilleurs artistes ont été célébrés lors de la 3e édition des Cameroun Television Awards. Stress, Trace, Paillettes, toutes les coulisses des awards de la télévision camerounaise. C'est un film signé Alain Sono, Joël Samba, Joseph Boum et Steve Tagneux. Yayato et welcome au City. Créative, ça fait plaisir de savoir que vous êtes au rendez-vous de tous les rendez-vous in. Après le 7e art, le cinéma, la télévision est le 8e art. Comme la musique, comme le cinéma et les autres arts, la télévision a désormais ses awards. Une cérémonie qui honore les hommes et femmes de médias. Flatté de savoir que le travail qu'on fait est récompensé. Les efforts sont vus, reconnus comme ça au point d'être gratifiés. Il y a beaucoup de distinctions, il y a beaucoup de cérémonies, mais celle-ci est, je l'avoue, un peu particulière parce qu'on voit qu'il y a une très bonne organisation. Les Cameroun Television Awards, une soirée où les célébrités de la télé veulent avoir un teint de poupée. Parce que ici, là, je vois trop. Pour un éclat de célébration dans la nuit yaoundéenne. Cette édition 2026 a livré un brassage des cultures télévisuelles pour les téléphages, une nuit intense et sacrément étoilée où étaient mêlées consécration, émotions brutes et enjeux de l'industrie. Chose vue et entendue dans les coulisses de l'acte 3 des CTA. Généralement, quand il m'interprète, qu'il a un problème. Immersion au cœur de la grande messe de l'excellence du 8e art, la télévision. Toi, tu comptes pas me lâcher. Souvenez-vous. Dédié à tous les téléspectateurs et au personnel jeune de CNN, mon média, créé en 1997 et qui rayonne à travers le monde et qui fait aujourd'hui la véritable ascension de l'image de l'Afrique. Je vous remercie. Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Dans l'une de ses portions, maraboutée par la papesse de la télévision, le petit écran s'est affiché en grand. Il est 16h10. Toujours soucieuse de veiller attentivement sur ce qu'elle fait, la promotrice de l'événement, en compagnie de Pani Bowen, vient se rassurer que le site est quasiment prêt pour accueillir les invités. Moi je parle seulement quand vous êtes déjà... Qui est parti s'est chargé? Mais tu n'as pas ramené ta tenue. Moi j'ai besoin des trucs ici pour la CRTV. Les impressions sont faites en 30 minutes. 72 heures plus tôt, sur le même site, à notre arrivée sur zone, le théâtre des opérations commençait à peine sa cure d'embellissement. Le chantier est supervisé par Yolande Bodion en personne. Ici, l'entrée du salon VIP. Mais c'est vous qui nous cassez les talons comme ça. Vous partez seulement quand vous venez, vous n'avez pas le problème. Nous, les talons vont entrer là-dedans. Et là, l'entrée du dôme principal, déjà montée à 65%. C'est là que ça va s'arrêter. Ça s'arrête ici. On va mettre la planche. On va mettre la planche. Vas-y. Aux côtés de l'architecte du projet, il y a la présidente du comité d'organisation, Pani Bowen. C'est un rôle de coordination, on va dire majoritairement. Il faut pouvoir contacter et associer. C'est un peu le rôle d'un chef d'orchestre, on va dire. Hein. Donc on met ensemble les différentes notes musicales pour créer une harmonie heureuse, excellente.
Parmi les notes novatrices ajoutées à la symphonie de cette édition des CTA, c'est l'ouverture sur l'Afrique dans le but d'inscrire l'événement dans une dynamique panafricaine. Il y a beaucoup d'innovations, déjà on s'est ouvert en fait à l'Afrique. Avant c'était le Cameroun, mais on a des invités prestigieux qui arrivent, que vous découvrirez le 7. On peut dire d'ailleurs sur le contrôle de la PDG qu'ils arrivent de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le tour des médias là-bas et je pense qu'on aura au Cameroun NCI, RTI, la TV. On est allé fouiller, chercher les meilleurs pour les ramener au Cameroun et que notre belle jeunesse en profite au maximum. J'ai envie de dire Yayato, c'est important, non? Oui. Yayato et welcome au City. De retour au Papousie. On va bien voir. C'est la vidéo. Ah, je souris. On est à peine au début, donc on accueille encore les invités et on espère qu'ils vont apprécier ce qui est prévu pour eux en salle. Que je suis déjà fière d'une seule chose, que toute cette chaîne de télévision et que tous ces médias soient ici ce soir parce que c'est la fête des médias. Que d'étoiles réunies au centimètre. Ah oui, bah écoutez... Et soit des mises en beauté express. Au téléphone, on va parler avec Emmanuel par rapport à l'émission. Allez, bye bye, au revoir. Bien accompagnée, elle prend la direction du Palais des Sports. S'il te plaît, maman, prends la Rejoint de la salle. Ouais. Tu refuses de passer à Grande Pause, n'est-ce pas? Tu refuses. J'ai envie de venir quand j'ai quelque chose. Non, tu refuses de passer à Grande Pause. J'ai Maxi qui passe. Je suis ta petite soeur, non? Sur le tapis rouge, on pouvait voir la doublure Kelly Empire de CRTV News. Bonsoir Créative, comme 237. Et l'animatrice télé et promotrice de Miss Ronde des Belles, Dorette Boué, qui donnait la parole aux invités. Créative, ça fait plaisir de savoir que vous êtes au rendez-vous de tous les rendez-vous in ce soir au Cameroun Television Award Acte. Peu avant 22h, on a vu le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, arriver. Cadre posté sur le tapis rouge. Que j'aperçois, tu la verras, Dorette, elle est incroyable. J'adore ça. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, Flora Barga, un visage connu de Vision et Télévision. C'est véritablement un plaisir de t'avoir. Voilà, chers téléspectateurs admirés de la République, un reportage en hommage au... Non loin du restaurant numéro 2 de l'université de Yaoundé 1, que nous avons assisté à son ultime répétition, supervisée par Pani Bowen. Bon, non, ils ne me répondent même pas. Des absences et 1 heure de retard ne vont pas empêcher le groupe restreint d'accorder ses pas de danse en 90 minutes chrono. Du coup, si ça commence de manière dormante, ça dérange mon image et après les personnes qui m'ont appelé et du coup ça me met beaucoup de pression parce qu'il faut mettre le paquet. Nous allons présenter les 4 aires culturelles du Cameroun parce que nous allons passer par le Grassfield avec le Mundjong en passant par le Soudano-Sahélien pour suivre avec le Sawa que vous avez entendu et après pour finaliser avec le Fangbechi. Quand vous faites la aide d'honneur, entre guillemets, il y a Queen qui vient chanter l'hymne national en a cappella. D'accord? Donc moi ce que je propose... Apprécié par les autres. Donc nous sommes tellement heureux en tant qu'artistes musiciens d'apporter une valeur ajoutée et de donner un éclat particulier à cet événement. Restons sur le campus de Ngoïkele et direction les Sticks. En marge des Cameroun Television Awards, Yolande Bodion accompagnait le directeur des programmes de la chaîne ivoirienne NCI. Quand j'obtiens mon premier prix du meilleur journaliste radio en Côte d'Ivoire en 2006, je n'avais jamais fait de journalisme ni de radio auparavant. Je me suis juste amusé à écouter RFI, à voir comment ils modulent, comment ils parlent, à réécrire les dépêches, à réécrire les annonces d'articles. D'ailleurs, c'est pas Junior Ossa qui va nous démentir. Il y a la bouffe et ça rassure. C'est ainsi qu'on a vu Yolande Bodion arracher une standing ovation. Une reconnaissance pour la CEO de Marabout et promotrice de Son Plus TV, distinguée femme inspirante de l'année par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes.
Elle a été aussi auréolée, prix, icône de l'investissement féminin au Salon africain de l'investissement féminin. Je lui dirais gratitude en fait pour ce qu'elle fait, pour le modèle qu'elle est. Madame Bojong, c'est tout simplement un acrostiche que je vais me permettre de faire. Le B tout simplement parce qu'elle est belle, le O parce qu'elle est originale, le D parce que c'est une déesse, le I parce que cet événement-là est devenu international et il ira encore plus loin. Un autre O encore parce que c'est une ouvrière acharnée pour le bien-être de la télévision. Le N parce qu'elle a dit non à la facilité. Et le G tout simplement parce qu'on ira encore plus loin. Et comme les anglophones le disent, ça va growing up, pour ne pas dire ça va glow, ça va monter encore en puissance. Bravo encore Madame Bojong. On a vu le ministre Régnier Emmanuel Sadi recevoir un CTA d'honneur. On a vu Willy Dumbo de Live TV en Côte d'Ivoire faire du wham à minuit. On a vu Joe Matrix de Canal 2 International faire un coucou, certainement à Jésus, avant d'aller trébucher sur son trophée. Bonsoir à tous. Bonne chronique ce soir. Alors peut-être qu'il est hors de son écosystème parce que la télé et lui, ça fait un. Je n'ai pas de mots, je suis désolé. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce trophée. Merci infiniment. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ta dédication. Bah voilà, c'était vraiment à Jésus qu'il faisait un coucou. Merci également à Canal 2 International. L'animateur et chroniqueur de C'est Comment est le symbole même de la moisson abondante de Canal 2 International. Le prix, il est déjà pour Canal 2, c'est vrai, mais pour ceux qui travaillent jour et nuit dans tous les médias, s'il vous plaît, pour apporter quelque chose de fin, d'efficace pour les Camerounais que nous sommes. Monsieur le ministre de la Communication, chers invités, c'est un plaisir pour moi d'être encore cette année sur ce podium pour recevoir ce prix. La chaîne verte, qui a raflé 9 boules d'or, était fortement représentée, contrairement à l'édition précédente. J'ai pas encore compté le nombre de trophées de Canal 2 International, mais je pense qu'on va le faire d'ici là. Merci surtout à Marabout. Merci à Madame Yolande Bojong qui a eu cette belle idée de récompenser tous ces talents et ces acteurs de la télévision. Me voir auréolée de cette boule d'or me donne de comprendre que je peux être Yolande Bojong, mais que j'ai encore du chemin. C'est un prix que je dédie à ma maman qui n'est malheureusement plus de ce monde. Mes deux bébés, je suis venue accoucher au CTA. Ça fait plaisir d'avoir des récompenses quand on sait que depuis des années, on travaille tous les jours. C'est la preuve que nous avons bien travaillé, que nous travaillons bien depuis très longtemps, mais surtout que nous devons... Répéter sur les interviews. D'accord. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on s'est dit « Ah, les efforts sont vus, reconnus comme ça au point d'être gratifiés ». Les Cameroun Television Awards ont été salués par la critique. Il y a beaucoup de distinctions, il y a beaucoup de cérémonies, mais celle-ci est, je l'avoue, un peu particulière parce qu'on voit qu'il y a une très bonne organisation. On sent que chaque année, il y a un pas en plus qui est fait. Cette confraternité africaine instaurée à travers cette soirée avec les chaînes de télévision de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui ont su fusionner donc au cours de cet événement. Tout ce décor, tout ce bling-bling, je suis agréablement surpris. Beaucoup d'admiration pour le décor, les trophées aussi. Et justement la qualité des personnes présentes. C'est une cérémonie réussie. Nous sommes dans un pays où nous sommes champions dans le sabotage, dans le dénigrement, dans la jalousie, dans l'aigreur, mais jamais pour féliciter ceux qui se sont distingués, jamais pour encourager ceux qui méritent d'être élevés. Il faudrait que nous mettions également cela comme une culture, dire du bien quand c'est bon. Tout de même offusqué, Joyce Photo de Canal 2 International n'a pas manqué d'en placer une aux annonceurs. Les marques, c'est pas seulement pour vendre les produits et il faudrait qu'on sorte un peu de là. Il faut soutenir les initiatives culturelles. Je trouve qu'on a un gros problème encore à ce niveau. Donc moi, le cri de guerre, c'est qu'on soutienne les initiatives culturelles. On ne peut pas avoir des acteurs de la télévision comme ceux-ci qui travaillent tous les jours et il n'y a aucun annonceur pour soutenir ça. Ça ne s'explique même pas.
Cependant, avec des prix attribués dans 36 catégories, la générosité ne passe pas chez les spécialistes. 36 trophées, mais je pense que c'était la générosité aussi de Yolande. Voilà, elle veut faire plaisir à tout le monde. Mais on ne fait pas plaisir à tout le monde, yo-yo. C'est vrai, mais je pense qu'on va améliorer pour les prochaines fois. Et je voudrais remercier toutes ces chaînes de télévision. C'est ma plus grosse fierté. À la fin, l'excellence a été célébrée comme elle le mérite. La télévision camerounaise et africaine a été honorée. La télévision est un art. Ses meilleurs artistes doivent être reconnus et célébrés. Alors, vivement la prochaine édition. D'ici là, chers artistes du petit écran, on se voit à la télé. Celui qui arrive va rafler tous les awards de la musique camerounaise. C'est l'une des valeurs montantes et sûres de la scène musicale qui remplit les salles. Il fait fondre des cœurs et aujourd'hui, rien que pour vous, il a décidé d'ouvrir son cœur pour se raconter, se livrer comme jamais. C'est un document inédit signé Alain Nagué Sono, Joseph Booms, Joël Somba, Steve Tagneux et Kiki et quoi. Il ne savent pas, il ne savent pas. Une voix magnétique. Des textes introspectifs. Je perds le nord quand elle est dans les parages. Et une élégance androgyne. Rien fait rien dans mes déboussolés. Un génie. Catapulteur d'un courant musical excentrique, il s'est créé un univers langoureux, multilingue et séduisant, appelé pop ethnique. Il a créé donc ce qu'il appelle la pop ethnique. Son style, où se croisent nostalgie, authenticité, très authentique, et esthétique visuelle forte pour les mélophiles, participe à redéfinir les codes de la nouvelle scène camerounaise. Il est extrêmement talentueux. Il a une telle quête de perfection. Lui, c'est Sissoul. Sissoul, c'est ça. Donne-moi ta main, bébé. Sissoul, c'est encore ceci. Sissoul, c'est aussi ça. Jamais de toi sans moi, et si tu tombes, je tombe aussi. Il y a 8 ans de ça, Sissoul était tombé dans un rêve comaté où passion et détermination animent et personnalisent son cheminement. Il a eu le virus de la musique très tôt. Comment Moinenam s'est-il construit? Entre envie et détermination, bien retour express au pays des rêves de Sissoul. Soryayato. Excellent. Il a fait de sa vie un feuilleton de rêves, des songes qui à quelques moments sont perturbés par des cauchemars. Décembre 2025, Sissoul trébuche sur la planche savonneuse du problème des cachets d'artistes. Élément déclencheur, un post enflammé d'une organisatrice d'un spectacle privé. Sissoul, j'ai demandé, pour chanter 30 minutes un mariage, 5 chansons, tu demandes 4 millions, 2 chambres d'hôtel avec 40 palettes d'eau. L'événement se passe à Yaoundé. Toi-même, tu es à Yaoundé. C'est la sorcellerie. Entre valorisation des talents et réalité économique dans notre pays, le débat avait vite fait son choix, déchirer l'opinion. N'est-ce pas, il est arrivé? L'œuvre de l'esprit n'a pas de prix. C'est vraiment exagéré. Il a le droit de fixer ses conditions. Il y a aussi la sortie incendiaire de l'artiste sur les journalistes via son compte Facebook. Bangalang, Sissoul se fâche et crie sur les médias qui mettent la pression aux artistes concernant les problèmes de la société. Pourtant, aucun d'eux ne prend la parole. Ce coup de gueule généralisé lui avait alors valu une volée de bois vert des communicateurs. Pourquoi généraliser? Il y a incompréhension avec un animateur, il ne faut pas mélanger tous les médias. Est-ce que c'était alors important là de riposter? Plus récemment, il y a ce visuel annonçant son spectacle au prix de 50 000 francs CFA qui faisait un tollé sur les réseaux sociaux. L'artiste Sissoul ne joue plus au rang des petits. Il mange maintenant à la table des grands. Bonjour à l'équipe de Sissoul. Vous ne pouvez pas promouvoir un concert à 50 colos l'entrée et le promouvoir avec une image générée par l'IA. Un aperçu des fragments d'altercation qui ont au fait de mettre la star en mode prudence avec les journalistes. Toute cette interview, c'est un gros piège. C'est incroyable. Des troubles de sommeil volontaires ou non qui n'ont en rien empêché le jeune prodige de la musique camerounaise à prendre son visa aller simple pour le pays des Sérères. Yaoundé. Par un temps clément, en intermittence avec la météo capricieuse, nous quittons Creative Factory, direction le centre-ville. C'est dans un restaurant du quartier Loncac où le dispositif de tournage est déployé.
que l'artiste nous convie pour feuilleter ensemble les pages de son Facebook. Bonjour, 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 je dis un mot, bonjour, bonjour. Son histoire avec la musique, c'est un rêve sans trêve. Il commence le 28 mars 1999 lorsque naît le fils de Fudambu Dukom et de Samba Albertine, quelque part dans la petite ville d'Mbalmayo. C'est l'une de mes villes préférées. Je rêvais de quitter de là-bas, de voir Yaoundé. À la base, c'était ça mon rêve, d'arriver à Yaoundé, de voir la grande ville. Et de ce rêve-là est né ce rêve de la musique. À sa naissance, sans le savoir, sa maman le place déjà sur la rampe de lancement vers sa destinée. Elle m'a baptisé avec le nom de son seul frère qui a fait la musique, Etunji. Donc en me voyant chanter, je me dis qu'elle le voyait un peu à travers moi. C'est à partir de ce moment-là que les rêves du petit Fouda Itundi Cyril vont être pleins de solfège et de clés de sol. Sa génitrice a cru en lui en le soutenant dans son choix de vie, la musique. C'est d'elle que je tiens cette confiance en moi, c'est d'elle que je tiens cet amour pour la langue que j'ai, parce qu'elle me l'a transmise. Tout le contraire de son papa, architecte à la société camerounaise en charge de l'eau. Mon père, qui est mon plus grand haters, parce qu'il a toujours voulu que je fasse quelque chose de ma vie, quelque chose de respectable, quelque chose de grand. Et il ne voyait pas cela dans la musique, dans le métier de la musique, parce que voilà, au Cameroun, c'est un peu... C'est d'ailleurs à juste titre, pour marquer la différence entre la personne et l'artiste, qu'il s'est accordé une renaissance, un nom de scène qui incarne bien son rêve. Quand j'ai rencontré Don Sissoul, il s'appelle De Soul. C'est même le nom que porte l'une de ses pages, de ses comptes personnels sur Facebook. Je lui demande pourquoi De Soul. Il dit que c'est un nom qui s'est attribué depuis quelques années et tous ses amis le connaissent comme ça. Moi, je lui ai dit, moi, je suis un marketeur. Et De Soul, ça ne me parle pas. Il naît de mon prénom, qui est Cyril, et du fait que j'aimais beaucoup la soul music et que ma voix a été beaucoup qualifiée de voix soul, donc un peu suave et rockeuse si tu veux. Donc Cyril qui fait de la soul est devenu Sissoul. À partir d'aujourd'hui, moi, tu vas t'appeler Sissoul. Il dit pourquoi? Il dit que parce que tu t'appelles Cyril et tu es un chanteur de soul à la base, tu aimes la soul. Non. Et ce sera facile de défendre ça que tu t'appelles Sissoul parce que tu es Cyril qui fait de la soul. Donc à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Sissoul. On a bagarré 2 jours. Non, j'ai dit que tu vas t'appeler Sissoul. Sissoul veut dire âme. Donc quelqu'un choisit de s'appeler Sissoul, l'âme profonde. C'est pas rien. C'est là-bas, dans la ville de ses rêves, qu'il va grandir. Dans le quartier de Mélène, en face de la GP. C'est là où ma famille construit. Donc on a une maison familiale là. Aîné d'une fratrie de 5, Sissoul avait commencé sa scolarité dans la ville cruelle des Aboto avant de la poursuivre et de l'abandonner très vite à l'âge de 18 ans dans la ville aux 7 collines. J'ai été à la maternelle en Mbalmayo. J'ai été en primaire en Mbalmayo aussi. J'ai été en primaire à Yaoundé aussi. Mon secondaire, j'ai été au lycée de Ngoïkele, justement, que je représentais lors de ma première montée sur scène à 10 ans. Et au lycée Leclerc aussi, au collège Banda. Son enfance et sa jeunesse vont être baignées par la chanson. À la maternelle, j'étais déjà maître de chœur. C'est-à-dire que j'avais le petit bâton qui dirigeait les camarades. C'est comme ça que voilà, je me retrouve dans la chorale, je chante et on apprécie. J'étais tout petit, j'avais une grosse voix. Donc on essayait de me mettre en avant pour que ça se voit, quoi. Il a 11 ans seulement quand il remporte son premier concours musical, accompagné par l'orchestre de son établissement scolaire. C'est l'un des moments les plus beaux de ma vie. C'était lors de la compétition Coca-Cola. Le lycée de Mendon est derrière la maison familiale à Mendon. Et on me dit, il y a un petit là qui est en train de tout gâter là-bas. Donc je laisse tout ce que j'étais en train de faire. Je cours et je suis arrivée net quand il était en train de terminer sa prestation. Il chantait très bien, très juste. Il a été vraiment applaudi. On a admiré le courage du jeune enfant qui était là et qui a fait une prestation juste formidable. Je suis fier de ce moment parce que pour la première fois, je me suis affirmé
J'ai dit que c'est ça que je voulais faire. Je me suis battu pour ça, je suis monté sur scène. Avant que j'ouvre la bouche, personne ne savait vraiment qu'est-ce que je faisais là. Il fallait beaucoup d'assurance, surtout à cet âge-là, parce que j'étais entouré que de personnes beaucoup plus âgées que moi. Personne n'avait mon âge. Il fallait que je prouve que j'ai ma place. Et oui, je pense que je l'ai prouvé. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que ça a été filmé. Donc à chaque fois, parce qu'il y a toujours des moments de doute, quand je me demande qu'est-ce que je fais là, ou que je perds un peu la foi, ou bien que je manque d'énergie, je regarde ces vidéos-là, je vois ce garçon de 11 ans qui était déjà sûr de ce qu'il voulait faire. Et je me rappelle de pourquoi je me bats. En 2011, Sissoul va s'orienter en apprentissage à l'école des cabarets qu'il va écumer pour gagner en expérience et cerner les subtilités de l'art de la scène. Il a 12 ans lorsqu'il se fait remarquer par le président d'une association culturelle, la Conga Ardem Vogada. Qui arrive chez ma maman et qui lui dit « il a du potentiel, c'est un génie, nous on le veut, on va lui apprendre ». Donc ils m'ont ramené, c'était mon premier orchestre. On avait tout un orchestre, il n'y avait que des grands encore une fois. Justement j'étais le plus petit. Le moins âgé avait un écart de 10 ans avec moi. Donc j'ai appris à chanter avec des instruments derrière moi, à m'accorder avec des guitaristes, à m'accorder avec un orchestre, à m'accorder avec un batteur, un pianiste. J'ai appris à maîtriser ma voix. J'ai appris à maîtriser la scène, à savoir comment me comporter. L'orchestre aura ainsi impacté sa carrière naissante. Ça a été un groupe de rêveurs qui ont accompagné un rêveur comme moi. Étape par étape, il va faire de belles rencontres sur son parcours, rencontres qu'il raconte avec joie. Morceau choisi avec ses amis du collectif Furores qu'il a co-créé. Je les rencontre par le biais d'un concours à la Calac Musique avec Freddy Christelle Mboumi qui nous prend comme ça, qui décide de rassembler des jeunes qui aiment la musique, qui aiment chanter et de les mettre en lumière. C'est là où je découvre les membres de ce groupe. Et pendant le concours, on se dit, on partage le même rêve, on aime pratiquement le même style de musique, pourquoi pas se mettre ensemble et créer quelque chose. Avec sa maîtrise désormais du chant, apprivoisé dans les chorales et les orchestres scolaires, puis l'art de la scène, Sissoul va continuer à se développer. C'est ainsi qu'en 2017, il quitte la capitale camerounaise sur la pointe des pieds pour aller en aventure à Douala. Secoué par une situation précaire, il va être téméraire. C'est alors qu'il fait la rencontre d'un autre passionné, DJ LB. Avec le beatmaker, il va très vite atteindre un autre palier. DJ LB va lui être d'un grand apport à son arrimage à la composition et à l'écriture des chansons. DJ LB, c'est ma première expérience avec un beatmaker qui me comprend. Vraiment avec un beatmaker avec lequel je suis connecté. Ça a été un tournant décisif dans ma carrière parce que j'avais pas peur d'inventer, de créer. Je venais, je le voyais, je dis ok, moi j'ai écouté ça, j'ai écouté telle batterie, on peut la mélanger avec tel son, est-ce qu'on peut prendre du compas, on mélange, on prend du bikutsi. Parce que moi j'aime vraiment le fait de moderniser la culture de chez moi. Avec DJ LB, il enregistre plusieurs covers, dont celui du titre Bolo de Kossi, pour montrer au monde ce qu'il est capable de faire de ses cordes vocales. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Il a donné de son temps, de son énergie pour construire la personne que je suis ou l'artiste que je suis au jour d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Qui va à la chasse trouve sa place. Sissoul l'a bien compris. Avec cette reprise, il est propulsé sur la trajectoire d'un autre jeune ambitieux, Isidore Tamoufedi, alias Tafis. Et de quelle manière? La rencontre avec Tafis, c'est par le biais d'un autre frère à moi, Junior Scott, qui était très fan et qui avait cru en moi, alors que moi-même je n'y croyais pas. C'est ce que je veux dire. Quand on fait le cover de Kossi,
c'était encore une fois une manière de rugir et de dire au monde, voilà, on est là, on peut faire ci aussi. Et lui, il prend ce cover, il l'envoie à ta fille. Un soir, je reçois un message d'un jeune qui s'appelle Junior Scott sur Facebook. Il me dit, j'ai mon petit frère, grand frère, j'aimerais que tu l'écoutes, s'il te plaît. Il n'a pas réagi du premier coup. Je me suis dit, encore un parmi tant d'autres qui essaient de polluer ma journée avec beaucoup de musique, etc. Donc il a dû relancer. Vu son insistance et sa sincérité, je me suis dit, Junior Scott, c'est pas tout. Au moins, je peux lui faire cette fois, je vais écouter son artiste qui est son frère. Au bout d'un moment, il a cliqué. J'écoute la chanson, je suis glacé. Il a dit, mais c'est qui? Venez me voir. Je me suis demandé, comment est-ce que les gens n'ont pas pu saisir la fraîcheur d'âme, la douleur et la sincérité que j'ai écoutée dans ta reprise. Pour aller à la rencontre de cette manne tombée du ciel, Sissoul et son beatmaker vont mettre le paquet pour arracher une signature. Quand il a dit venez me voir, on allait en studio le soir même. On a dit on peut pas aller le voir, bras ballants, tu vois. Et dans ma posture à ce moment-là, j'avais pas d'argent. Parce que j'étais allé à Douala en fugant de chez moi. Donc je dormais par-ci par-là chez des amis, chez des personnes qui voulaient bien m'héberger. On allait en studio, on a décidé de faire un maximum de chansons. Il m'appelle, il me dit, grand frère, nous sommes... Tu m'as dit que tu habitais à Menon, non? Il dit oui. Et que nous sommes à Menon. Il dit, comment ça? Il dit non. On ne pouvait pas manquer l'occasion de saisir la chance de te rencontrer. Vu que tu as dit que tu as porté l'intérêt sur l'artiste, c'était une super opportunité. On allait prêter l'argent pour venir te rencontrer. Parce qu'à ce moment-là, il manageait l'un des plus grands aussi dans l'industrie qui était Ténor, qui venait de signer chez Universal. Donc pour nous, c'était l'aubaine du siècle. On s'est dit, vas-y, on a fait, je sais pas, 30 sons, 40 sons, on a enregistré, on partait d'un style à un autre. On s'est dit qu'on va arriver, on va tellement le saturer qu'il faut qu'en sortant de là, ils se disent, les petits ici, c'est des génies. La rage de vaincre pour une opération de charme. On est arrivé chez lui, on n'a même pas pris le temps de s'asseoir, de boire un verre d'eau, on était en train de lui faire écouter les chansons. Vas-y, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire avant. Et à la fin, voilà, on est sorti avec une proposition. Moi j'ai dit, Sissoul, Dessous à l'époque, Fouda et Toundi Cyril, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas un milliardaire, mais je suis un passionné, je suis un fou. Alors, si tu es chaud, on s'engage, je décide de produire. Je n'ai pas l'argent des grands producteurs, mais j'ai la passion et j'ai mes petites miettes. Avec ça, il peut me battre et faire de toi un artiste. Il a bien voulu me produire et j'étais son premier artiste parce qu'il n'avait pas de maison de production avant ça. Il a décidé de créer un label pour me produire. C'était très fort pour moi. Une victoire d'étape et le rêve est enchanté. En 2011, quand je suis petit et que je monte sur la scène de Coca-Cola, j'ai encore cette peur-là. Que oui, j'aime. Oui, c'est ce que je veux faire. Mais si j'échoue, si t'es la raison, si. Mais en 2018, je l'avais plus. En 2018, j'aimais tellement comment je me sentais en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant que compositeur, que je me disais, quitte à ce que ça échoue, je préfère vivre en ayant pris une décision qui me rend heureux, plutôt que de tenter de réussir dans quelque chose qui plaît à quelqu'un d'autre. J'ai fait le choix vite fait. J'ai dit, vas-y. Et on en est là, à Yayato. Et il est satisfait de sa têtutesse au détriment de ses parents. Au départ, c'est passé par une fugue. C'est difficile de s'imaginer qu'un jeune a autant de conviction, autant d'assurance et qui sait ce qu'il veut à cet âge-là. Les parents ont envie de te protéger, c'est pas méchant. C'est vraiment parce qu'ils veulent le meilleur pour toi. En 2018, il va transformer 2 essais de passage à l'acte. Le premier avec la chanson « C'est dans l'eau ». Tout ça c'est dans l'eau, c'est dans l'eau. Oh. C'est l'un des premiers singles que ta fille produit. Je lui impose d'abord ma vision de ce que je vois de lui. Premier single, après son premier clip, c'est dans l'eau. On fait le clip avec Mr. Check à Douala. J'avais envie de rentrer dans le moule. Je me disais, vas-y, essaie de faire un son qui va jouer en boîte. Même si je savais vraiment pas ce que c'était la boîte, j'étais jamais à leur boîte de nuit. Mais on m'a dit, vas-y, sors un truc dansant, sors un truc qui bouge. Le deuxième sera avec la chanson Bouge. C'est propre, c'est
c'est chanter, bien chanter, mais l'artiste, non seulement il ne l'assume pas, mais il ne le ressent pas. Et donc, moi, comme la musique, c'est le partage, il faudrait bien que il a accepté, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il était discipliné et qu'il pouvait accepter un point de vue différent du sien. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu peux permettre que je puisse te donner ce que je peux ressentir artistiquement? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il part au studio avec Elbi, ils font des chansons très variété française. 24 avril 2019, toujours sous le label Nuevo Mundo, il publie son tout premier projet baptisé Éclosion. Il ne savent pas, il ne savent pas. Le début de quelque chose de grand. J'ai voulu l'appeler Éclosion parce que ça exprimait bien ce que je voulais exprimer. Je ne manquerai de rien jusqu'à ce que le palier de ma vie tourne en rond. C'était l'éclosion d'un artiste, les premiers pas. Avec son EP, il a voulu démontrer sa palette de compétences. C'est pour nous que je vais bosser. Un amour. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise. Toi et moi, essayer. Pour l'éternité. Pour l'éternité. J'ai essayé de montrer dès le premier projet que j'étais multicasquette, que je pouvais aller sur plusieurs terrains. J'ai fait de la rumba, j'ai fait éternité, j'ai fait des chansons un peu plus dansantes, un peu plus modernes. J'ai fait des chansons guitare-voix. Pour l'éternité. C'était moi que j'exprimais, mes premiers pas, la première fois que je prends un stylo et que j'écris ma musique à moi pour la faire écouter au monde. C'était mon éclosion. La même année, son rêve sera d'abord écourté par un bonheur qui va le décider à se dévoiler pour de vrai. À 19 ans, Sissoul remporte le prestigieux prix Goethe Découverte en interprétant Sewanu de l'icône Bendeka. Dans la catégorie musique-voix, il était alors le plus jeune lauréat de cette édition, récompensé pour son talent. Je suis subjugué par son talent. Parce qu'il avait une fraîcheur, dans la voix. Et je me suis dit d'emblée que voici ce qu'on appelle un diamant brut. Et j'avais espéré pour lui qu'il remporterait ce prix-là. Sa détermination au niveau des interviews, il n'avait pas froid aux yeux. Parce qu'il y a des questions qu'on pose aux candidats. Il était précoce de maturité. Et je me disais, waouh, ce petit, si on le fait travailler, il y a quelque chose. En guise de remerciement à l'Institut Goethe du Cameroun, il sort son tout premier album intitulé Akiba. Akiba, c'est un projet dont je suis un peu plus fier. Pourquoi? Parce que ce projet est un cadeau, déjà. Parce que je suis lauréat du concours découverte du Goethe Institut. Donc, j'ai gagné et M. Raphaël Mouchangou me dit « On va te produire un album parce que tu le mérites. » Donc, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Ça, c'est une question difficile pour un jeune homme. Akiba. Ça, c'est un projet qui va rester gravé dans mon cœur pendant tellement longtemps. C'est la preuve que tu peux faire exactement ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Et ça plaît aux gens parce que ce projet a marché. C'est après ce projet que je fais mon premier concert dans la ville de Yaoundé. Le premier concert auquel mon père assiste, où il vient me voir en tant qu'artiste. Catapulté depuis ses 9 ans, son rêve, Sissoul le vit désormais éveillé. Avec son premier opus, il dévoile ce qui va rester sa trame artistique, son genre musical, la pop ethnique. Un juste milieu entre la pop, la culture urbaine africaine, camerounaise et la soul. Ce mélange-là, prendre un peu ce qui se fait chez nous traditionnellement, le mélanger à ce qui est moderne, ce qui se fait ailleurs. Ce jeune est un génie. Vraiment prendre deux choses diamétralement opposées et les mettre ensemble pour créer quelque chose de beau. 21 janvier 2021, Sissoul sort
Illusion, un EP porté par une rumba à la camerounaise. Sissoul nous a servi ses délires sur une fresque musicale intitulée « Je tombe aussi ». Jamais de toi sans moi, et si tu tombes, je tombe aussi. Septembre 2022, sur un projet commun avec Ténor, le premier qui les a réunis, ils ont blasé le public avec le titre Salazar. 15 décembre 2023, Sissoul a livré Rédemption, un deuxième album studio. Rédemption, une autre démonstration de démobilisation des barrières entre les styles, comme il sait bien le faire. En 2025, il lance d'abord un troisième EP appelé Antra. Le projet regorge des caviars musicaux comme My Lover. Qui es-tu? Comme Koulos. Donne-moi ta main, bébé. Demande, je te donne, dormi ce maïne, n'engouane comme Claude. Nous deux c'est jamais, jamais. C'est une chanson à laquelle je n'ai pas cru en studio. Un jour, il se lève, il m'appelle, il me dit « Bon, allons au studio, on va faire la chanson de mariage dont tu me parles depuis. » Donc, on arrive au studio. Anjami c'est le beatmaker derrière la chanson, il a déjà préparé la prod et tout. Et on est au studio avec Bowser à EBE. Et il commence à mimer, Après, il s'arrête. Il me regarde, il regarde Bowser. Il me dit ta main. Prends-moi la main, bébé. Serre-moi fort, bébé. Je dis oui, ta main. Après, il dit bon. Il fait une phrase. Un ami Mongo m'a dit que je t'offrirai tout l'or du monde pour te prouver comme je t'aime, bébé. Il dit ça va. On dit oui, ça va, continue. Il fait encore une autre phrase. Tu es ma dame, bébé. Et tu es dame, bébé. Il dit vous êtes sûr? Que non, ce que tu fais là, ça va être ton plus gros hit de l'année. Un ami boit la bombe, adrénaline, n'aime de t'aimer qu'il me condamne, bébé. En rentrant, il écoute la chanson, il est toujours pas sûr. Le lendemain, il m'appelle, il me dit Esther, peut-être que ce que tu dis là, tu as raison, mais j'attends encore. Et jusqu'à la sortie du projet, il me dit bon, Koulos c'est bien, mais en fait, il misait sur une autre chanson. C'était Alliance. Mon bébé, oh bébé, Mandon, c'est pour te donner. Et je lui ai dit non, Koulos va être l'un de tes plus gros titres. Nous deux c'est jamais, jamais. Donne-moi ta main, bébé. Et le 30 mai 2025, c'est la sortie d'Oxymore Acte 1, son troisième album studio. Je n'ai pas le temps de m'amuser, Quelqu'un qui crée tous les jours. Chaque fois que je suis dans la voiture, il est en train de chanter. Quand je devais sortir Pas de toi sans moi, il était là et je lui ai fait écouter la chanson parce qu'en général, quand on se voit, si on a une pépite, on s'écoute, on se fait écouter les chansons. Et je lui ai fait écouter la chanson. Il m'a boudé, mais je sais pas. Il m'a boudé, il a dit que quand tu as les chansons comme ça, là, tu ne m'appelles pas. Tu peux donner ça à Loco, mais c'est moi qui devais faire la chanson là. Il a une panoplie de chansons. Quand il t'envoie d'écouter, tu te demandes à quel moment ça sort. Il est très rigoureux et honnêtement, il est très fort. Je n'ai pas le temps de rigoler, Avec sa discographie, Sissoul est devenu un musée sonore aux œuvres à l'efficacité mélodique indéniable qui offre aussi un supplément d'âme et de variations sentimentales. Puisqu'on évoque l'amour, avec celui qui fait de l'amour le thème central de son répertoire, nous avons voulu savoir si Sissoul est un cœur à prendre. Mon cœur a été pris par la musique, ça fait un bon moment aujourd'hui et je pense que c'est un peu difficile. Une personne très réservée. Ce que peut dire, je pense qu'il a dit sur Internet, il est parent d'enfant. Je connais la mère de la maison. Je connais, elle a fait la nourriture, j'ai mangé, elle fait souvent les nourritures, je mange. Peut-être pour son business, il a besoin d'être célibataire, je ne sais pas. Mais moi, je dois fidélité, je dois honneur, je dois respect à celle qui a fait la nourriture, j'ai mangé. Et à chaque fois, quand je suis en train de passer dans le quartier, je m'arrête, tiens à la maison, il fait la nourriture, je mange. Il a une compagne, c'est vrai qu'il y a des fans, des femmes, des filles fans qui courent après et tout. Mais c'est quelqu'un qui je pense est casé. Comme il dit, il est en couple avec toutes les femmes qui écoutent sa musique, plus la musique. Je m'en fous de sa maison de prod. Si c'est que sa maison de prod a dit qu'on doit dire qu'il est célibataire pour que comme c'est un crooner là, et je m'en fous. Très belle intervention.
l'amour, le sien. Il laisse traîner un faisceau d'indices, c'est le moins qu'on puisse dire. Le plus saillant a un nom, l'idole. À l'évocation de son nom, Sissoul adopte d'abord une attitude silencieuse. Les enfants la dérangent. Des artistes qui étaient en train de grandir et qui avaient besoin d'utiliser la notoriété de l'un et de l'autre pour pouvoir gagner les gens à gauche et à droite. Et tu sais, les histoires d'amour, ça intéresse toujours les gens. Donc, je pense qu'ils ont fabriqué ce truc-là. Pour moi, c'était un duo, un tandem qui aurait pu justement émerger dans ce que j'appelle la New Generation Cameroun qui est nécessaire. Il y a aussi eu des frictions entre la famille n'est plus ce qu'elle était avant. Donc du coup, je ne saurais me prononcer véritablement sur la relation l'idole-Sissoul. De ce que je peux voir, c'est une belle relation. On est dans un environnement où tout se mélange, où les amitiés se confondent au travail professionnel, où le travail professionnel se confond à l'amitié. Et on ne sait pas souvent faire la part des choses. C'est un jeu dangereux dans tous les cas. Je veux dire, les sentiments amoureux, on ne joue pas avec. Et lorsque vous faites une exposition de votre vie et que vous faites croire qu'il existe une histoire d'amour entre vous et que ça et là, les gens en parlent, je ne suis pas certain que ce soit très confortable pour le conjoint parce qu'il peut se sentir diminué. L'amitié va au-delà des scandales. Et c'est une amitié sincère. Et je sais que Sissoul souffre de cette situation. Parce que sur les réseaux sociaux, il a maintes fois voulu prendre la parole. Il s'est essayé. Mais après, à chaque fois, il s'est fait réprimander et il a supprimé. Mais je sais qu'il aime beaucoup et il a soutenu dans cette épreuve. Il a voulu lui témoigner son affection, mal lui en a pris parce que les gens n'ont pas compris à ce moment-là que c'est quand même son ami. Le post était lié à l'émotion parce qu'on s'est senti touché parce qu'à un moment donné, quand même, on a appartenu à une famille et on ne quitte pas la famille comme ça. Laissant Esta, son manager, couper net. Donc on reste focus sur ça. Oui, ok, ça marche. Les seuls mots de Sissoul sur l'idole, c'est pour parler de leur collaboration qu'on finit par les lui arracher. Comment va-t-elle? Je pense qu'elle va bien. Je collabore avec elle parce que je la découvre au Goethe Institute. Elle y travaillait. Donc j'ai découvert le slam par elle. Peine, amour, remords, regret, désir, passion, colère, rejet. Une artiste camerounaise qui décide que ce sera ça son couloir de toucher le monde avec les mots. C'était surprenant pour moi. J'ai eu envie de matcher ça, de voir ce que ça peut donner si on travaille tous les deux sur une chanson. Qu'est-ce que ça peut donner? On l'a fait en une nuit. Amour, remords, regret, désir, passion, colère, rejet. Avec une voix polyvalente, Sissoul est présenté dans l'ensemble comme quelqu'un de bien, mais qui a du mal à se défaire de l'immaturité liée à son jeune âge, peut-être. J'entends déjà plein de défauts de moi de l'autre côté là-bas. Fouda est désordonné. Je suis quelqu'un de pas du tout discipliné. J'oublie beaucoup. Je suis tête en l'air de ouf. J'ai déjà parlé de cette histoire, je suis fatigué. Sissoul était descendu, il peut pas te dire la vérité. C'est dur de faire confiance à Sissoul. Sur le plan professionnel, il est ponctuel. Vous lui demandez à Sissoul d'arriver à une interview à 10h, il est là à 9h30. Sissoul te dit que j'arrive. Il adore les retards. Il n'y a aucune garantie qu'il arrive. Il est hyperactif. Donc parfois pour le maîtriser quand il a envie de faire quelque chose, c'est pas facile. Le fait de rester statique, c'est comme si tu l'enterrais. Il a besoin de la dynamique autour de lui. Voilà pourquoi il aime beaucoup ses Amazones, ses guerrières, avec qui il danse, il s'entraîne, etc. Pour créer, pour se faire ressortir le trop plein d'énergie qu'il y a en lui. Mais le paradoxe, c'est la concentration qu'il arrive à avoir dès qu'il faut travailler. Il est incompris et il n'aide pas forcément à se faire comprendre lui-même. Donc il a tendance parfois à se retourner vers lui-même, être introverti. À douter de lui-même. Il passe ses journées en studio, il enregistre. Tu vas me demander pourquoi c'est un défaut. C'est parce qu'à un moment donné, il peut commencer à se répéter. J'écris presque tout le temps, je compose, je garde. Ah, pour que Sissoul te réponde. Quand tu lui laisses un message, il faut faire le Je vous salue Marie, le Notre Père, même 10 fois. Si tu réponds, c'est que le jour-là, peut-être quelque chose va t'arriver de bien dans ta vie. Pas vraiment disponible, toujours injoignable quand on l'appelle. Apprends à décrocher le téléphone, à lire tes WhatsApp. Je suis exigeant, très, mais ça peut vraiment être agaçant en ce qui concerne ma musique ou ce que je veux de ma carrière. Vraiment, quand il s'agit de ma carrière, sachant comment je me suis battu pour, je ne laisse pas la place à l'émotion. Parce que parfois, en voulant trop faire plaisir, on finit par se détruire. Donc, essayer de faire la part des choses
À part ça, je ne sais pas m'ouvrir totalement. Cette immaturité, je pense que c'est aussi lié à son âge et on peut en avoir la preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus les années passent, plus ça s'agit et mieux il se comporte professionnellement. Immature peut-être, mais bosseur invétéré. Il est extrêmement talentueux et les qualités, il a une écriture profonde. À chaque fois que j'écoute un texte de Sissoul, je me dis, est-ce que, parce que je connais l'âge de Sissoul, l'âge chronologique, son âge mental, je ne connais pas. Parce que son âge mental, je me dis peut-être c'est un père. Parce que quand j'écoute Sissoul, je me dis, mais est-ce qu'il a l'âge qu'il prétend, alors que je sais qu'il a. Donc il y a une maturité dans son écriture qui est magnifique. On a eu des hauts, des bas, des verts, des roses, même dans le passé. Il donne tout, hein. Quand Sissoul descend de scène, il est en sueur. Si tu pars même regarder la sueur dans les cordes vocales, tu vas en voir parce qu'il donne vraiment tout vocalement et tout sur scène. C'est quelqu'un qui est perfectionniste. Il va te faire une séance de répétition avec les musiciens. Lorsqu'il aura terminé la séance de répétition, il va aller faire une séance de répétition avec les danseurs. Et quand il finira là, il est toujours prêt pour aller faire la radio. Là, dernièrement, j'étais même inquiet parce qu'il avait des programmes. Il répète, puis il court à Douala pour aller faire la promotion. Je veux dire, ça, c'est la démarche et l'attitude de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Il n'invitait pas assez les gens à entrer dans son monde sur scène, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà commencé à travailler. Il doit commencer à collaborer. Et il est plus détendu sur scène, il danse aussi beaucoup, il échange aussi avec le public, donc je crois que c'est des trucs qu'il est en train de corriger. Il est authentique, il est sincère. S'il n'aime pas quelque chose, il va te dire la mère. Je n'aime pas. Quand il t'aime vraiment, il est aussi loyal. Il prend le temps d'écouter les conseils qu'on lui donne et il fait l'effort de les mettre en pratique. C'est l'un des rares qui respecte encore les interviews, qui respecte encore le temps d'antenne des autres et qui respecte la durée d'antenne. Qui ne vous dira pas je suis pressé, j'ai des choses à faire. Il a beaucoup aidé les gens financièrement. Ouais, en vrai, ils n'ont pas tort. Je m'excuse déjà pour tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont me reconnaître dans les propos. Je priorise beaucoup le temps que je passe avec ma famille. Beaucoup. Du coup, mon téléphone est toujours en mode avion, en mode ne pas déranger quand je suis avec les personnes qui me voient pas souvent, qui me rechargent émotionnellement, qui me rechargent aussi spirituellement en fait. Donc, 9 fois sur 10, je ne serai pas joignable au téléphone, mais quand je suis là pleinement, entièrement. Notre artiste a accepté de nous faire part de ses préférences. Kachino, qui a réussi à rester comme un baobab sur le Bikutsi pendant autant d'années. Coco Argenté, qui a ramené cette fraîcheur, j'ai envie de dire, ce côté un peu fou dans le Bikutsi, mais en même temps artistique. C'est la femme qui fait du Bikutsi en commençant « Dis-moi, dis-moi, tiki 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 ». Son cœur bat aussi très fort pour Charlotte Dipanda. Elle fait une musique classe, fait quelque chose de pur. Elle ne s'est pas dénaturée forcément, elle a gardé son doigt là, elle a gardé sa prestance. Elle a fait des albums comme Double Âme que j'ai récité. J'ai envie de parler de Chris M, qui pour moi est un modèle de persévérance, mais au plus haut point. Beaucoup de gens ne savent pas d'où vient Chris M. C'est-à-dire que Chris M, quelqu'un d'autre à sa place aurait abandonné Annie Answer. Est-ce que vous avez déjà écouté Annie Answer en live? Vous avez déjà écouté une fois? Annie Answer, c'est la chair de poule dans tout ton corps. Elle a une de ses chansons, j'arrive même pas à toucher les notes de la chanson. Ça fait pas des ba des ba da, di da di da di da da. Chez les hommes, en termes de carrière, il est impressionné par les têtes brûlées. Angers Bogoué-Méron, Bendeka. Qui m'a pris sous son aile à un moment donné. C'est presque impossible d'imiter Bendeka. Sissoul a choisi de réagir avec émotion et sincérité à notre jeu. Un nom, un commentaire. Tafis. J'ai juste envie de lui dire merci. Ténor. Ténor, génie. Sandrine Nanga. Legacy. Dani Maélé. Alors c'est un pilier.
pour ma carrière, que j'appelle quand j'ai envie d'écouter quelqu'un me dire la vérité. Esta. C'est mon combat de tous les jours. C'est-à-dire que Esta, avant de prendre une décision, il faut que je m'asseye avec Esta, que je défende la décision que j'ai envie de prendre, que je dise, je fasse ma petite dissertation de pourquoi est-ce que je veux prendre cette décision. Il m'a tendu la main pour les délires, j'avais jamais fait ce genre de choses, j'avais jamais tourné en tant qu'acteur. Tu as volé ma télé, tu m'as donné ta télé, je suis parti avec. Joyce, tu vois, il est de mauvaise foi, tu mens. Joyce Babatunde. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir autant, mais autant de talent dans le corps d'une seule jeune femme. La plénitude, Sissoul l'a à revendre. Au sommet de son art, il plane sur le showbiz et vole de succès en succès sur les scènes majeures où il fait foule. C'était le cas le 28 juin 2025 à l'esplanade de Canal Olympia à Bessengue. Le 29 novembre 2025, au DOMAF, le Douala Music Art Festival, à Sono Live Fest 2026 à Douala, le 12 avril 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Bonjour. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour mon concert. On a sold out. Pas mon meilleur spectacle jusqu'ici, mais mon premier grand public. C'est mon premier spectacle à moi où c'est mon concert et je vais dans une grande salle. Le Palais des Congrès, c'est 2000 places. On a fait 2500 places. On a sold out à ras-bord. Ça, c'est une fierté. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en ce projet, ne croyaient pas en le fait qu'un artiste qui n'a jamais organisé de concert et une équipe qui n'a jamais organisé de concert puisse arriver à en organiser un et que ça se passe bien, que ça sold out. Et je pense que là, on leur a cloué le bec parce que on a sold out à une vitesse incroyable au point où moi pour la petite anecdote, j'ai dû racheter les billets d'un fan qui avait déjà acheté ses billets pour que ma mère puisse être au concert, qu'elle puisse avoir une place. Parce que c'était full. Il dira que t'es jalouse, mais moi, je dirais que c'est spécial. Son succès est quantifiable aussi sur les réseaux sociaux où il est suivi par plus de 10 000 abonnés sur X, plus de 100 000 followers sur Instagram, près de 400 000 followers sur TikTok, 142 000 abonnés sur YouTube et près de 500 000 followers sur Facebook. Sa communauté de soldiers sur les réseaux sociaux participe grandement à porter ses audiences d'écoute en streaming ou en téléchargement sur les plateformes légales. Charlène, Salazar, Weitam, plus d'1 million de vues. Koulos, plus de 2 millions de vues. Chanson la plus streamée en 2025. Je tombe aussi, plus de 5 millions de vues. J'écoute un et il m'a pleuré. Je t'ai toujours pas oublié, Anna. Je t'ai toujours pas oublié. Ah, c'est dinguerie. Toi, tu n'es pas un artiste simple, tu es un gars qui est possédé. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je dis qu'ils ne savent pas, et ils disent qu'ils savent. Il y a eu des roses, des verts, On a eu des hauts, des bas, des verts, des roses, non mais dans le passé. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de rigoler, C'est tout récent. C'est pour moi l'histoire de la trajectoire d'un artiste qui allait vite. Peut-être que lui-même a été surpris par la vitesse de son succès. Et je sais qu'on s'unira, que le ciel nous bénira. Et je te chanterai tous les jours une mélodie d'amour. Je sais que tu seras mon bébé. Oh. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. C'est ici. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Oh, yeah, ouais. Chaque chanson de lui, il y a un truc, quelque chose qui est particulier. Ton amour m'a kidnappé. Sorti le 12 février 2026, Kidnappé, la collaboration avec la diva Lady Ponce a déjà franchi la barre d'1 million de vues. Plus de 50 000 fois en un mois, ce tube a même été kidnappé par les internautes sur le réseau social TikTok. Le succès qui semble l'avoir épousé le transporte et le pousse aussi vers des cérémonies de récompenses où il est beaucoup nominé ou primé. Balafon Music Awards à Douala, Afrima Awards à Lagos, Arao Awards à Cotonou et j'en passe. Avec un tel pédigré et à tout juste 27 ans, le ciel n'est pas la limite de Sissoul. Il compte bien marcher sur la lune. Donc je préfère me projeter 100 ans en avant plutôt que de chercher 10 ou 20 ou 30. Il est parti pour aller loin.
Son rêve le plus fou, c'est de marquer artistiquement le monde. Vraiment réussir à mettre ma couche de peinture sur, j'avais l'habitude de le dire, la grande fresque artistique mondiale. La fierté, ce serait de faire ça avec ma langue. Il ne va pas en fonction des tendances. On peut même dire que c'est lui qui fait les tendances parce qu'il y a beaucoup de petits sissouls maintenant. Travailler sa carrière au niveau international et sa faiblesse, c'est qu'il y a très peu de collaboration à l'international. Du rêve à la réalité, Sissoul est passé d'artiste en herbe à poids lourd de l'industrie musicale camerounaise en seulement 8 ans de carrière. Tout le mérite est pour lui. Oh Pitou, mon petit. Bonsoir bébé. Tingsou, vraiment chapeau déjà pour le talent, pour le travail, pour la trajectoire. Mais je voudrais que ça dure, je voudrais que dans 10 ans je reparle de toi. Je suis très fière de toi, je suis fière de la personne que tu deviens, de l'artiste que tu deviens et de l'homme que tu deviens aussi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu et ça a toujours le goût de voir ce que tu es en train de faire là. Franchement, continue de bosser. Tu es quelqu'un de très loyal. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite de briller sans fin parce que tu es une étoile. Et une étoile est faite pour briller. Pas comme un charbon, mais comme un diamant. Parce que je voudrais aussi que tu répandes ta lumière pour illuminer les autres. Moi, je te vois encore plus loin et je le souhaite que tu iras plus loin au nom de Jésus. Je voudrais que tu restes humble, que tu penses à tes amitiés du début, à Dani, à tous ceux qui ont cru en toi. C'est super important parce que le jour où ce monde de requins, du showbiz, va te tourner le dos, tu sais au moins que tu peux compter sur les vrais. Moi, je t'ai vu commencer. C'est-à-dire que je sais d'où tu viens. C'est que aujourd'hui, je sais que tu iras encore plus loin demain. Je suis hyper fier de toi, hyper fier de ce que tu es, ce que tu deviens, de ce que tu es en train d'accomplir. Je sais qu'il y a de belles choses qui arrivent et j'ai foi. Moi, j'ai confiance. Le téléphone, c'est à vieux. Tu vois un peu, non? Le téléphone, c'est vieux. Et ce serait bien de le changer, passer à un numéro supérieur. Je ne dis pas le numéro. Fouda, il faut changer le téléphone. D'ailleurs, je jette même ça. Non. Merci. Bonne chance, fiston. À très bientôt. Tu es mon petit frère, je t'aime et je continuerai à t'aimer. Et tant que tu as besoin que je sois là, je serai là pour toi. Pas te faire foutre à présent. Je t'aime fort. Et pour finir, comme tu aimes souvent le dire, excellent. Plein de bisous. Face à son destin, la quête de son Graal est sans fin. Son rêve, son combat. Sissoul du futur. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est accroche-toi. Honnêtement, accroche-toi. Parce que ça va devenir de plus en plus dur. Il y aura plus de challenges. Mais en vrai, je sais qu'on peut le faire. Ça, c'est le plus important. De le garder à l'esprit, de ne pas l'oublier et de s'accrocher. C'est tout. Sissoul, moi n'aime que ton rêve soit. Voilà. Ouf. Sissoul, les rendez-vous au sommet. Retrouvons à présent l'une des stars du web actuellement, Monsieur Fouman, ou si vous préférez, IP Mebenga, qui nous raconte son ascension dans la web comédie. Attention, vous avez le droit de rire. IP Mebenga, moi, vous tout au fil lui-même. À l'état civil, c'est Fouman Ekeme. Je suis né le 13 novembre 1999 de Yaoundé. Je suis de la région du Sud. Le commissaire va m'envoyer en route avec Natacha, la nouvelle gardienne de la paix. Donc tu vas en profiter pour lui faire découvrir le pangou croustillant que tu es. Nous sommes originaires de Bolova. Mon père est pasteur, ma mère était caissière de l'État. Nous sommes à 5. Je suis le dernier de ma famille. Mais docteur, ça c'est le corps de monsieur Anissé. Ateba, tu es venu trouver ici, on regardait sans bavarder. JC Advanced Level, parce que j'ai fait la session anglophone. Et ensuite, je suis allé à l'université. J'ai eu mon HND, in Logistic and Transport Management. Docteur, on met alors son corps où? Dans le VIP, non, à côté du corps du journaliste là. Ah, monsieur Ngefak. Oh, ces reportages vont me manquer. Je te dis, surtout sa voix là. Découverte macabre. Ce lundi, à Bonamoussadi. J'ai commencé à travailler en tant que magasinier dans pour une multinationale chinoise. Oui, ici à Yaoundé. Ensuite, on m'a affecté à Kribi. Et c'est à Kribi que déjà j'ai la comédie sur un talent pour moi. Donc j'ai commencé à faire mes vidéos, à part le travail. Donc dès que je rentrais, je faisais des vidéos.
Je vais te foutre, papa Fossi. Tous les jours, on trouve ton corps dans les bars parce que tu as oublié de rentrer à l'heure et tu vas encore sortir. Va te coucher, tu attends que tu as levé le corps. À la classe de 6e, je faisais les reprises de Major AC. Mon petit, on m'envoie t'interroger alors que moi je suis en train de chercher l'argent des fêtes en route. Ma première vidéo sur TikTok, c'est 300 vues. J'étais même très satisfait. Parce que moi, 300 000, c'est 300 personnes quand même. Bonjour à tous. Bonjour chef. Bon, voici notre dernier jour au poste de contrôle. Si on ne pointe rien aujourd'hui, on va rentrer les poches vides. Je présente au public mon point de vue par rapport à certains fléaux. Pour les bus VIP, vous les stoppez à 100 mètres avant parce que eux aussi, ils sont privilégiés. Là, quand j'arrive, une fois, vous me laissez faire le travail parce que là-bas, il faut l'expérience. Le personnage qui marche le plus, la caissière, parce que c'est ça qui est allé dans les millions de vues. Ça fait 30 000. Je paie avec la carte. Et depuis, tu ne parles pas. Mais le personnage que les gens aiment le plus, qui marque vraiment les esprits, je pense que c'est Ipe Mbenga. Il Range Rover a déjà garé jusqu'à baisser la fenêtre. C'est là où le commissaire s'y m'oblige à venir t'interroger. Ipe Mbenga est venu naturellement, hein, je pense, au contrôle que j'avais eu en voyageant une fois venant ici à Yaoundé. L'inspecteur de police nous avait demandé nous avait fait sortir du bus. Très tard, on était à 1h du matin. Donc, quand j'ai dit, pourquoi pas parler de la vidéo là? Maintenant, le nom Ipe Mbenga est sorti seul. Ipe Mbenga. Oui, mon commissaire. Tu sais que les Lions jouent vendredi, non? Oui, mon commissaire. Et donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont aller voir le match sans leur carte d'identité. Et donc, tu pourras rafler si tu travailles. Oui, mon commissaire. Tu donnes ça à Kandem? Non, ne donnez pas à Kandem. Je veux pointer mon commissaire. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné. J'ai pointé 400 000, mon commissaire. Ok, dans les 400 000, là, tu vas me donner 200 000. Voilà, je savais. Tu es là, tu es assis dans la clim. Le concept Ipe Mbenga naît avant la caissière. Pulcherie. Oui. Ah, la petite savait le téléphone, maman. Tu as l'école de carte? Non. De la visualisation, l'écriture, jouer le rôle ou alors avec le montage et ensuite la finalisation, c'est 2 heures. Il peut me donner pour tu te refiles au rapport. Lors de ma patrouille du 25 décembre à Yafé, je n'ai rien pointé. Avec toutes les voitures qu'il y a souvent le jour de Noël là. Le vélo était sec, mon commissaire. Donc il faut que je prépare le temps, je peux boire de l'eau, je fais aussi peut-être quelques sons là avec ma voix. Et puis je commence. Et puis j'essaie, si c'est pas, je écoute, si c'est pas bon, je recommence encore. Je vais envoyer Kandem en route vendredi, tes choses que tu fais là. Mon commissaire, il va venir avec. Je tourne chez moi, je place mon trépied là avec mes éclairages et tout, et je commence. Pour le montage, je dis ça avec mon téléphone. Je passe seul en patrouille, le jour du match des Lions là, seul, je ne veux pas Kandem. 2 éclairages, mon micro et mon téléphone, ouais c'est tout. Hein. Et les accessoires aussi, mes habillements. Les tenues de IP et tous ont été conçus, pas 600 000. Moi, je vais te ramener au poste. Pourquoi? Pourquoi quoi? Tu sais, tu as la CNI. Tu sais pas que même les habits que tu portes là, c'est l'infraction. La banque, c'est là-bas. Je laisse un temps pour les voir off et puis je continue avec l'autre rôle. Et puis quand je finis tout ça, j'arrête la vidéo et je passe au montage. Docteur, la caisse de M. Ngefak est ouverte. Il n'est pas dedans? Non, il n'est pas là. Sûr qu'il est parti faire un dernier reportage, comme c'était un journaliste là. Et il aimait trop son travail. Je commence à travailler à 7h30 et je poste au plus tard à 11h50. C'est pour dire après que les corps disparaissent ici. Nous n'allons pas accepter que vous jouez avec le Cameroun. Parlons aussi papa Anissé qui a commencé avec les débats politiques là-bas. Moi je me bats pour les Camerounais. Atiba prend l'écharpe de son parti politique, tu attaches ça sur ton cou. Quand il va voir qu'on soutient son combat, il va un peu se calmer. C'est 6 vidéos par semaine. C'est vrai que des fois je travaille le lundi à samedi, mais c'est beaucoup plus le mardi à dimanche. On se bat pour le Cameroun. Papa Anissé, tu as combattu pour le Cameroun, maintenant repose-toi. C'est l'impact que j'ai sur les gens qui compte le plus. Les vues, tu peux m'avoir 7 millions de vues, mais quand peut-être que tu organises un stand-up ou alors un événement personnel, la salle est vide, ça sert à quoi? Il y a même un qui m'avait dit qu'il avait failli, il est aux États-Unis, il avait failli faire un accident en regardant mes vidéos parce que tellement ça l'amusait. Il a dit qu'il a failli faire un accident et il a dit non, je t'encourage pour ce que tu fais. Docteur Ndongo, voilà le journaliste M. Ngefak. Découverte macabre. Ce lundi à Oyomabang. Monsieur Ngefak, les reportages sont finis, va te coucher là-bas. Je suis engagé. Oui, je suis engagé. Ça, c'est pour eux que j'ai mis ça. Nous ne sommes pas encore mariés, mais nous sommes engagés quand même. On vit ensemble. Déjà, quand même, elle-même, elle s'élabore une fan. Elle aime beaucoup mon contenu. Hein. Aïe, on va me faire voliver le corps quand je suis fatigué. Oui. Je suis quelqu'un de réservé. Hein, personnellement. Je suis même peut-être même ennuyeux. Même. Je passe plus de temps, toutes mes journées à la maison, seul, enfermé. Quand je sors, je mets mon bonnet. Pas parce que ça m'énerve que je vais peut-être rencontrer mes fans, mais parce que j'aime rester isolé. J'aime pas quand ils marchent, oh c'est comment, machin. Même si je n'étais même pas Ipe Mbenga ou Monsieur Fouman. Quand j'entre au quartier, moi j'aime passer directement. Il n'y a pas que, hey, c'est comment, hein? Non, moi j'aime juste passer
tranquillement, incognito. La Starmania là, sur mon compte même, je ne poste jamais des vidéos, des photos personnelles de moi. Bon, je suis comme, voilà, je suis peut-être venu à Yato, bien que je parle à Yato. Non, c'est pas, non, moi je ne suis pas trop star. Bon, voici notre plan d'action. Officier Kandem, tu te places derrière la porte. Ip Mbenga, toi tu entres en tirant. Pourquoi c'est moi qu'on envoie devant? Lui il fait quoi? C'est lui qui va te couvrir. Kandem peut me couvrir. Quelqu'un qui drague ma femme derrière moi. Il attend qu'il meure pour récupérer ma femme. J'ai toujours su que ça allait prendre un jour. Et je ne suis même pas encore arrivé où je vais arriver. Tu vas porter un gilet par balle, t'inquiète pas. Vos anciens gilets de 2010, un gilet que quand il met le doigt à l'intérieur, ça entre combien de fois les balles? Si vous voulez en mettre dans le commissariat, dites-moi. Mes parents sont un peu les gens de l'Antiquité. Quand on voit les stars, c'est que soit ils sont dans la sorcellerie, soit ils sont infirmiers. Donc ça les dérange toujours. C'est ce que moi j'aime faire. Mes frères, ils me soutiennent. C'est récemment que mes parents, comme de plus en plus, on les envoie les vidéos dans leur groupe, les différents groupes où ils sont. Donc ils commencent un peu à intégrer, à accepter un peu ça doucement. Ah oui, quand tu ris comme ça, on sent que la route a payé. Le commissaire, non, il n'est pas là. Dangote, quand je démissionne de mon travail, je lance un petit business à côté, c'était le Callbox à Kribi, pour dire ok, vu que les vidéos ne payent pas encore, le Callbox va peut-être me donner quelque chose au départ. Donc je commence à jongler avec. Et après je quitte même je laisse le Callbox parce que ça ne donnait plus. Azili, voilà pourquoi tu vas rester un pauvre officier. 100 000 c'est quoi? Les petits frères m'ont sorti 500 000. Ambenga, franc CFA. Pour les collaborations avec les entreprises, ça commence avec une entreprise là à l'époque, quand j'étais à Kribi, c'était pas grand chose. C'était juste, ils me donnaient même combien. J'avais aussi 10 000 par machin, c'est pas moi. L'entreprise de Yaoundé, quand ils m'appellent, ils me proposent au départ, 100 000 par mois. Pour travailler sur place à l'entreprise, venir tous les jours au travail et faire les vidéos, pratiquement, je crois, 4 vidéos par semaine. Oui, et j'étais là sur place. Ils me payaient pas le transport. Bonjour à tous. Ibn Mbenga, mon commissaire. Le poste de contrôle après celui où tu as travaillé aujourd'hui a intercepté une Prado noire. Tu ne l'as pas vu quand tu travaillais? Une Prado noire? Oui, il se trouve qu'il y avait des jeunes avec des stupéfiants à l'intérieur. Hey! Où j'étais? Oui, ils sont passés par votre poste, c'est pourquoi je vous demande. C'est pas possible. Le premier mois, il me donne 100 000, mais après, il me dit que, gars, toi-même, tu vois que les clients ne viennent pas, donc on va descendre à 50 000. C'est comme ça qu'on descend à 50 000. Pour à la fin, rompre même le contrat. Quand ils ont rompu le contrat en mai, il y a une autre entreprise qui m'avait déjà contacté pour une somme plus considérable quand même. 300 000. Les partenaires que j'ai actuellement me rapportent par mois 200 000. Moi, ça me va. Un ballon passe à côté, je ne veux pas les mots de cette parole. Ça veut dire quoi? Oui, le PC avance. La caissière, c'est un concept de petit passager parce que j'ai fait pour 6 vidéos de la caissière. Vous ne devez pas me rembourser 100 francs. Parce que tu as fait quoi? Mais ça fait 1900, j'ai donné 2000. Et le plastique? J'ai pas demandé le plastique. J'ai donné le plastique. Je crois que c'est à 3 millions de vues actuellement. Les gens ont beaucoup aimé ça quand même. En 24 heures, ça avait eu 1 million. Parce que je me rappelle, c'était mon premier million de vues. Je vais appeler la sécurité. Appelle même le FBI. Ils mangent avec la roue. Minalmi, tu me donnes mes 100 francs. Pardon, prends tes 100 francs. Oui, je prends. Même... Quand je commençais, même les commissariats, on a eu à me raconter. Non, ils apprécient tous mes contenus. Ambenga, mais tu es tout sexy là. Ok, Michael Jackson. Ambenga, ça c'est James Brown. Et tous les contenus que j'aime créer en dehors des policiers, parce que je parle souvent aussi de certains sujets politiques. Mais je n'ai pas eu de problème jusqu'ici, rien que des appréciations. Ça me dérange quand une personne suit mes vidéos à côté de moi. Tous ceux qui me connaissent savent que quand ils sont en train de voir mes vidéos à côté là, soit tu vas voir, je vais me lever, je vais partir. Mais je vois mes vidéos moi-même souvent, quand je suis seul. J'ai dit, Ibn Mbenga, viens mon commissaire. Tu fais les TikTok en tenue de service? TikTok? Azimi, TikTok c'est quoi? Ambenga. Merci de continuer à me soutenir et que moi aussi je vais toujours continuer à travailler et à poster mes vidéos comme d'habitude quoi. La caméra que vous filmez, vous savez qu'on ne filme pas les inspecteurs de police. Hein? Tu continues à filmer, tu peux payer les taxes. Voilà ça. Yayato 3, saison 4. On met la clé sous le paillasson. D'ici à là, ne l'oubliez surtout pas. Votre fidélité demeure notre carburant. On vous laisse avec cet hommage Moutapenda, Danse avec les anges. Maintenant, si tu me bats, tu sais qu'on va te donner. Tu es chaud d'où? Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Ne joue pas à l'héros pour mourir zéro.
fâché tellement contre toi. C'est quoi? Hein? Je te donne mon frère parce que c'est gâté. Tu peux me donner ce qui me donne les glaçons. Président. Ouais. Je m'en fous des jeunes man, laisse parler les jeunes. Tout puissant président Moutapenda. Ouais. C'est de nouveau. J'arrive de mener avec tout gâté. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.